bonjour tout le monde. Alors on va faire une deuxième partie de résumé concernant les matrices. La première partie de la vidéo, ça va être un petit résumé. Je vais m'arrêter ici, ça y est, j'arrête. Je vais vous donner des applications, les calculs de déterminants, résolution de système linéaire, appliquer la méthode de Cramer, plusieurs choses. Vous allez voir tout à l'heure le fait de passer d'un système à un système triangulaire pour faciliter la tâche et trouver facilement les variables d'un système. Alors, je commence. On parle ici, donc je répète, c'est la suite de la première vidéo. Pour les gens qui n'ont pas vu la première vidéo, ils sont, je ne sais pas, ils doivent au moins avoir une idée. Bon, alors je commence. Déterminant de la matrice transposée. La transposée de la matrice A et A ont le même déterminant. Deuxièmement, si vous avez un produit de matrice, vous voulez calculer le déterminant de A fois B. Il suffit seulement de calculer le déterminant de A fois déterminant de B ou bien le contraire. Si A est une matrice inversible, alors le déterminant de A-1, alors ça c'est A-1, le déterminant de A-1 est égal à 1 sur le déterminant de A. Si A est une matrice diagonale ou triangulaire, alors matrice diagonale ou matrice triangulaire, alors le déterminant de A est égal au produit des éléments diagonaux, c'est-à-dire la matrice triangulaire, vous allez avoir une diagonale, de même une matrice diagonale. Donc il suffit seulement de calculer le produit des nombres qui se trouvent sur la diagonale et comme ça vous avez le déterminant de A. Maintenant, cette propriété, si vous multipliez une ligne, alors vous avez une matrice avec un certain déterminant. Ça y est, si vous prenez n'importe quelle ligne, vous la multipliez par un nombre alpha, un réel, alors le déterminant de toute la matrice, de la nouvelle matrice, c'est-à-dire la nouvelle, parce qu'on vient juste de multiplier une ligne par un nombre alpha, ça y est, le nouveau déterminant va être l'ancien déterminant qu'on avait au début, multiplié par le nombre alpha. Ça y est, bon. Alors, la dernière partie sur les déterminants, si en ajoutant à une ligne un multiple d'une autre, le déterminant ne change pas. Ça y est, vous avez une ligne et vous voulez ajouter à cette ligne un multiple d'une autre ligne. Le déterminant ne change pas. On va faire tout ça avec des exercices tout à l'heure. Ça y est, alors on va faire des applications. Alors maintenant le système linéaire, méthode de pivot de Gauss. Alors c'est là où il y a des calculs et il y a le système de Cramer. Alors bien méthode de Cramer, on va voir comment on va l'appliquer. Alors on commence par le système linéaire, méthode de pivot de Gauss. D'abord je vous donne un système. Regardez, il y a combien d'inconnus? Il y a x1, x2 jusqu'à xn. Il y a n inconnus. Il y a combien d'équations? Il y a n équations. Pourquoi? Parce que vous avez, regardez combien de colonnes. Vous avez, suivant x1, voilà la première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, xn, c'est-à-dire n colonnes. Donc ici, vous allez avoir n colonnes. Combien il y a de lignes? Les lignes, suffit seulement de calculer. Regardez, B1, première ligne, B2, deuxième ligne, et Bn, c'est la nème ligne. Donc on a n lignes et n colonnes. Ça y est? Alors on appelle système linéaire de n inconnu 1, de n équations. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a n équations. Première ligne B1, deuxième ligne B2, nème ligne c'est Bn. n inconnu. Comment on a su bien n inconnu d'une manière verticale, x1, x2 jusqu'à xn. Ça y est? Alors, comment on va faire pour résoudre ce système? Alors, des systèmes où il y a deux variables, 3 variables, 4 variables, n variables, ça dépend du système. Nous, on va commencer par les systèmes simples. Les systèmes avec 2 variables, c'est simple, c'est le niveau des petites classes. Nous, on va commencer à partir de 3 variables, à partir de x, y, z, à partir de 3 variables. Alors, résolution de système S, c'est trouver tous les n listes, x1, x2 jusqu'à xn, vérifions les n équations. C'est quoi résolution de système? Quand on veut résoudre un système, il faut trouver les variables. Les variables, c'est concernant x1 jusqu'à xn. Qui vérifie ce système? Ça y est? Alors, méthode de pivot de Gauss. Alors maintenant, on commence les choses sérieuses. Les choses sérieuses, on commence par quoi? Vous avez un système dans le cas général. Vous voulez le résoudre. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous donne la méthode globale. Vous allez le rendre très simple. Comment on va essayer de rendre très
on va essayer, regardez, comme ça, admettons. Vous allez essayer d'annuler tous les nombres qui sont ici. C'est-à-dire, vous allez avoir comme sorte de matrice triangulaire. Ça y est? C'est-à-dire, à la fin, regardez, si vous annulez tout ça, admettons, si vous annulez tout ça, mais vous laissez la dernière. La dernière, AN, M, XN. Essayez d'annuler le tout ça, tout ce qui est en bas. C'est-à-dire, on a la forme d'un, regardez, un système triangulaire. C'est-à-dire, en relation avec une matrice triangulaire. À partir d'ici, c'est long ici. Admettons ça, ça va être en relation avec une matrice triangulaire supérieure. Parce qu'il va y avoir des variables en haut et en bas, on va avoir que des zéros. Comme ça, qu'est-ce qui va rester? Il va rester que ce terme. Vous pouvez déterminer xn rapidement. La deuxième ligne, ici il y a une seule variable. La deuxième ligne, on va avoir deux variables. Puisque vous connaissez xn, on peut trouver là l'autre variable, xn moins 1. Vous remontez, on remonte la troisième ligne par rapport le bas. Ça, c'est la dernière ligne, moi je vais l'appeler, c'est-à-dire on va remonter d'une manière comme ça. Au début, on va essayer, qu'est-ce qu'on a dit? On va essayer d'annuler tout ça, tout ce qui est en bas. On va essayer d'annuler. Ça y est, il va rester que ce terme. Ce terme, c'est facile de trouver xn. xn, c'est bn sur ann. Après, dans l'avant-dernière ligne, vous allez avoir ici le xn et plus. Et ici, vous allez avoir, regardez ici, il va y avoir xn. Et ici, il va y avoir xn moins 1. Bien sûr, avec un certain coefficient ici. Vous êtes d'accord? Ici, vous avez le coefficient. Ici, vous avez le coefficient. C'est ANN. Donc ici, vous avez ANN. Ça y est, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a déjà le xn. Maintenant, il suffit seulement de trouver xn moins 1. Vous allez prendre ce terme, le mettre de l'autre côté. Ça y est. Et après, on remonte jusqu'à la première ligne plutôt. En remontant jusqu'à la première ligne, vous avez déjà la valeur de cette variable, l'avant-dernière, et puis les autres. Et après, vous pouvez déterminer facilement x. Ça y est. Donc, je vais enlever ça. Ça y est. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a A. Ici, vous avez A1, A2. Donc, ici, vous allez avoir AN. Je vais mettre. Alors, ici, vous allez avoir A, N, moins 1, M. Ça va? C'est ça. Et ici, vous allez avoir A, N, moins 1. Voilà. Et voilà. Donc, A, N, moins 1, M. Et ici, vous allez avoir A, N, moins 1, M, moins 1. C'est trop petit, mais je vais l'écrire. Alors, vous allez avoir ici A, N, moins 1. N, moins 1 pour les lignes. Pour les colonnes, vous allez avoir M, moins 1. M, moins 1. Parce que la dernière, c'est N. Ça y est. Et comme ça, on remonte. Voilà, j'ai mis le sens de comment trouver les autres solutions. Et voilà, ça y est. C'est ça ce que consiste la méthode d'une manière globale. Donc, la méthode d'une manière globale, vous allez essayer d'éliminer la partie inférieure ou bien la partie supérieure, ce que vous voulez. En général, on élimine la partie qui est en bas. Il va rester le triangle du haut. Et après, on commence à déterminer une variable après l'autre, une après l'autre, une après l'autre, jusqu'à ce qu'on arrive à la première ligne. Ça y est. Allez, on commence. Comment on va procéder dans ce cas? On peut échanger. Regardez, ça c'est première ligne. On va travailler avec les lignes. Ça c'est première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, jusqu'à la dernière ligne. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais expliquer d'une manière très très simple. Parce que la plupart des élèves ont fait économie et les élèves qui ont fait économie n'ont pas fait de la géométrie. Donc, ils ont un petit problème avec ce chapitre. Pour les scientifiques, pas de problème. Mais pour les élèves qui faisaient économie avant, donc ils ont un peu de problème. Donc, je vais essayer d'expliquer le maximum possible avec une méthode très très simple. Et après, on pourra passer aux choses sérieuses. Allez, je commence. Pour rendre le système très très simple, pour pouvoir facilement trouver les variables, qu'est-ce qu'on va faire? On a le droit d'échanger deux lignes. Vous pouvez changer une ligne avec une autre. Vous pouvez changer les places. Mais d'une manière comme ça. Vous avez cette ligne et cette ligne, vous pouvez changer les places comme ça. Vous voyez? Deuxième ligne. Deuxième remarque, ou bien deuxième propriété, remplacer une ligne par son produit avec un réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez prendre une ligne, la multiplier par alpha. Alpha, si vous multipliez celle-ci par alpha, vous pouvez multiplier tout par alpha. Donc ici, vous allez avoir alpha B2 par exemple. Vous voyez? Vous pouvez remplacer une ligne par son produit avec un réel non nul. Voilà, une ligne avec alpha LI. Une ligne LI, moi j'ai pris. Bien sûr, avec alpha différence 0. Une autre méthode, vous pouvez remplacer une ligne par sa somme avec un multiple d'une autre ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez une ligne et une autre. Vous pouvez apprendre la ligne bleue
la multiplier par alpha. La ligne bleue, la multiplier par alpha et l'ajouter à la ligne rouge. Donc voilà la ligne rouge, la ligne bleue, multipliez la ligne bleue par un nombre alpha et faites la somme. Où il y a la différence en ligne? Ça y est, avec la ligne bleue. Donc, remplacez une ligne par sa somme, c'est-à-dire la ligne rouge, et ajoutez alpha, la ligne bleue. Ça y est? Voilà, regardez, voilà la ligne LI. On peut la remplacer par la ligne LI et ajouter alpha LJ, c'est-à-dire une autre ligne. Quoi d'autre? Ça, ce sont les méthodes qu'on peut appliquer. Alors, quoi d'autre? Ça, c'est mon plaisir. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Vous pouvez prendre, voilà, une ligne L1 et une ligne LI, une ligne LJ. Vous pouvez celle-ci la multiplier par alpha, celle-ci par bêta et faire le ça. Voilà. Remplacez une ligne LI par alpha LI plus bêta LJ. Ça y est. Qu'est-ce que vous remarquez? Dans tous les cas, remarquez, il y a toujours la ligne concernée. LI, 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 LI. Et après, on ajoute. Ça y est, voilà. Ici, on a fait l'échange entre LI et LJ. Voilà. Maintenant, on passe. Ces opérations sur les lignes d'un système S sont appelées des opérations élémentaires. Élémentaires, c'est-à-dire toutes ces opérations qu'on a appliquées. Ces opérations sur les lignes transforment le système S, ce système, en un système S' équivalent. Alors, ces opérations qu'on va effectuer va prendre ce système S, le transformer sous forme d'un autre système S', mais qui va équivalent à S, mais il va être très très simple à manipuler pour trouver les variables. Allez, quoi d'autre? Ces opérations sur les lignes transforment, on a dit, le système S en système S'. Donc chaque ligne contient plus de coefficients nuls que la précédente. C'est ce que je viens de dire. Écoutez bien. Le système S, ces opérations sur les lignes transforment le système S en un système S'. Donc chaque ligne contient plus de coefficients nuls. Soulignez coefficients nuls. Voilà, parce que qu'est-ce qu'on cherche? On veut rendre le système S sous forme d'un, c'est-à-dire partie triangulaire, où il y a un triangle, où il y a des nombres, et un triangle où il y a des zéros. Par exemple, si vous avez cette partie, vous avez un seul zéro, la ligne suivante, vous allez avoir 2 zéros, la ligne suivante, 3 zéros, la ligne suivante, 4 zéros, et la dernière ligne, vous allez avoir n-1 zéro, parce que ici, n-1 zéro, parce que vous avez 1, 2, 3 jusqu'à n. Ça y est, donc ici, vous allez avoir n-1 des zéros, et le dernier va résister. Ça y est, et les systèmes restent toujours équivalents. C'est ce qu'on a dit. Donc, S est un système, on peut, ces opérations sur les lignes transforment le système S en système S'. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, chaque ligne contient plus de coefficients nuls que la précédente. Si vous avez 1 0, après vous allez avoir 2 0, 3 0, 4 0, jusqu'à la dernière, vous allez avoir n-1 0, parce qu'il va rester le dernier nombre. Et comme ça, si le dernier nombre reste, on peut facilement trouver x1, et après on remonte jusqu'à la première. Et voilà, ça y est, maintenant la méthode de pivot de Gauss, c'est la méthode qu'on vient d'utiliser maintenant. La méthode de pivot de Gauss, c'est une méthode pour transformer le système S en un système équivalent S' qui est triangulaire. Triangulaire, c'est ce que je t'expliquais. Triangulaire, c'est-à-dire vous allez diviser le système en deux parties. Une partie où il n'y a que des zéros et une partie où il y a des nombres. Et vous pouvez changer. Ici, les zéros, ici, il y a des nombres. En général, les zéros figurent en bas et en haut, on a les nombres. Ça y est? Alors après, qu'est-ce qu'on a dit? Qui est triangulaire, qui est facile à résoudre et qui a les mêmes solutions que S, c'est-à-dire deux systèmes équivalents. Donc, je répète, la méthode du pivot de Gauss est une méthode pour transformer le système S en un autre système S'. Regardez, qui est triangulaire, qui est facile à résoudre, ça y est, qui a les mêmes solutions que S. Donc, on a trois choses. Ça y est. Et la dernière, S est un système de Cramer si et seulement si S' possède n pivots non nuls. Alors ça, il faut donner les explications. Alors maintenant, j'arrête le résumé. Vous devez lire d'abord bien ce que j'ai écrit. Maintenant, on va passer aux applications. On va expliquer tout ça avec des exercices. Allez, à tout à l'heure. Alors, on va commencer les exercices. Tout le cours qu'on a utilisé, on va essayer de l'appliquer. Ça y est. Alors maintenant, je vais prendre un système.
j'ai pris 3 équations avec 3 inconnus. Première méthode, par la méthode de pivot de Gauss, on doit d'abord comprendre c'est quoi la méthode de pivot de Gauss et après on va appliquer la méthode de Cramer. Ça y est, donc il va y avoir 2 méthodes dans ce système. Parce que ici l'intérêt c'est comprendre les phrases et essayer d'appliquer sous forme mathématique. Alors, je commence par la première méthode. Alors, première question. Je vais prendre le système S. Qu'est-ce qu'on a dit? On va le rendre sous forme de système triangulaire. Alors, x plus 2y plus z est égal à 3. Ici, vous allez avoir x moins 2y. Écrire correctement. Alors, 2y plus 3z est égal à 1. Et la dernière, vous allez avoir 2x plus y plus 5z est égal à 2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de rendre sous forme de système triangulaire. Regardez, suivez. Voilà, ça y est. Donc, je vais essayer d'éliminer quoi? Il faut éliminer le x, 2x et y. Regarde, je vais tracer un trait. Regardez, on va tracer un trait. Je vais mettre très fin. Regardez, voilà ce que je dois éliminer. Alors, je vais tracer un trait comme ça. Ici, vous le faites au crayon. Qu'est-ce que vous remarquez? Je dois éliminer le x, 2x et le y. Je dois avoir ici que des zéros. Ça y est. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, le x, c'est facile à faire disparaître. Vous allez prendre la deuxième ligne et retrancher la première. Tout simplement. Alors, je commence. Je vais commencer la première opération. Alors, la première, je ne touche pas. Plus 2y plus z est égal à 3. Alors, la première, je vais l'appeler N1. Ça y est? Bon. La deuxième, je vais la toucher. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la deuxième ligne. Ça y est? Et qu'est-ce que je vais appliquer? Je vais prendre la deuxième ligne. Regardez, la deuxième ligne et retrancher la première. Si vous faites la deuxième moins la première, x moins x va disparaître. Ici, on va avoir un 0. Donc, je vais écrire ici, qu'est-ce qu'on a dit? On va prendre la deuxième ligne et retrancher la première ligne. Toujours, vous les appelez. Vous lui donnez des noms. Donc, ici, vous allez avoir L1, ici L2 et ici L3. Vous voyez? Donc, je ne vais pas toucher L3. L3, je ne vais pas la toucher pour l'instant. Donc, je vais toucher que la première, que la deuxième. Alors, L2 moins L1. Alors, voilà L2. X moins X, c'est 0. Moins 2x moins 2y, moins 2y, ça donne moins 4y. D'accord. Et vous avez 3z moins z, il va rester plus de z. Et vous avez 1 moins 3, ça donne moins 2. Ça y est, vous retranchez terme par terme. Les x avec les x, les y avec les y, les z avec les z, les constantes avec les constantes. Donc je répète, L2 moins L1, je remplace L2 par 2 moins L1. Donc x moins x, c'est 0. Moins 2y avec moins 2y, c'est moins 4y. 3z moins z, ça donne 2z. Et 1 moins 3, ça donne moins 2. Clair? J'écris la troisième, pour l'instant. Après, il va y avoir une autre transformation. Alors 2x, ça y est, ça c'est 2. Ici, vous gardez le y, ça y est. Vous gardez le 5z, voilà. Et vous gardez le 2. Clair et net? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit compléter. Qu'est-ce qu'il va? Il faut faire disparaître 2x et le y. Ça y est, on a déjà le premier 0. Voilà le premier 0. Donc, je vais le mettre avec une autre couleur. Parce que c'est ce qu'on cherche. Voilà le premier 0. On a gagné. Voilà le premier. On continue. Pour faire disparaître les 2x, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la troisième ligne, ça y est, et retrancher 2 fois la première. Je répète, la troisième ligne, retrancher 2 fois la première. Comme ça, vous allez avoir 2x moins 2x et les x vont disparaître. Ça y est? Allez, on continue. Donc, vous allez écrire S, voilà, toujours le système. Donc, vous allez laisser tranquille la première ligne, on ne touche pas, plus 2y, plus z, voilà, est égal à 3. Vous avez vu, je ne saute pas les étapes. Doucement, doucement, doucement. Alors, voilà le premier 0, je vais le mettre en rouge. Vous allez avoir ici 4y. Je ne précipite pas les choses, doucement, jusqu'à ce qu'on arrive à comprendre comme il faut. Alors, ici, c'est plus 2. Voilà, et vous allez avoir ici moins 2. Voilà, ça y est, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est L1, je ne touche pas, la nouvelle ligne L2. Maintenant, pour la troisième, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a dit? Pour la troisième ligne, N3, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la ligne N3 et retrancher 2 fois la première. Retrancher 2 fois la première. Alors, je commence. Voilà. Alors, ici, l'égalité pour ne pas avoir de problème. Alors, 2x moins 2x, moins 2 fois la première.
2x moins 2x, c'est un 0. Bon, voilà, un autre 0. Voilà, le premier 0. Voilà, maintenant on retrouve un autre. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? 2x moins 2x, c'est 0. Y moins 4. Moins 4. Parce que ici, je me suis pas avec moins 2. Y moins 4. Ça donne moins 3y. Donc ici, vous allez avoir moins 3y. Je continue. Ici, vous avez 5z. Moins 2z. Moins 2z, il va rester plus 3z. Je répète, la troisième moins 2 fois la première. 5z moins 2z, il va rester 3z. Maintenant, 2 moins 6, parce que 3 va être moins 2, c'est moins 6. 2 moins 6, c'est moins 4. Et voilà. Ça y est, voilà le deuxième 0. On arrive, ça y est, donc regardez. Déjà, on a trouvé, je vais mettre les couleurs. Le premier 0, le deuxième 0, il reste le y. Il faut éliminer ce y. Alors, comment on peut éliminer le y? Regardez bien comment on peut faire, quelle opération on doit appliquer pour éliminer le y. C'est une opération qui va être entre la deuxième ligne et la troisième. La deuxième ligne et la troisième, on va multiplier par un certain nombre pour faire disparaître le y. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez prendre par exemple cette ligne, celle-ci, la multiplier, parce que regardez, 3 et 4 sont des nombres premiers. Il n'y a pas une relation entre le 4 et le 3. Donc je peux faire une chose. Multiplier la troisième ligne par 4 et la deuxième par moins 3 et faites la somme. Je répète, 4 fois la première, 4 fois, parce que 4 fois 3 ça donne 12. Je dois avoir ici encore un 12 pour avoir le même nombre. Comme ça, on peut faire une fois, on fait la somme, ou bien la différence, et le y, ce y va disparaître. Allez, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Je ne touche pas la première ligne, plus 2y plus z est égal à 3. Ça y est, le premier 0, je vais mettre en rouge. Moins 4y plus 2z, je ne touche pas. Ça y est, parce que celle-ci, elle est en règle. Mais la troisième, non. La troisième, il faut éliminer ce moins 3y. Ça y est, alors je répète, ici vous avez L1, ici vous avez L2, mais la troisième ligne, qu'est-ce qu'on a dit? On va prendre la troisième ligne, la multiplier par 3, moins 3, donc la multiplier par 4. Vous allez avoir ici 4 L3, ça y est, et retrancher 3 L2. Ça, moins 3, parce que 4 fois moins 3, c'est moins 12. Moins 3 avec 4, c'est 12. Faites la somme, c'est 0. Très bien, c'est ce que je cherche. Allez, on continue. Déjà, on a un 0 et un 0. Maintenant, on fait la somme. Alors, faites la somme, s'il vous plaît. Si vous avez des problèmes, vous écrivez l'opération et commencez à éliminer. Alors, moi, je vais travailler. Regardez. Celle-ci, je vais la multiplier par 4. Donc, vous allez avoir moins 12z. Celle-ci par moins 3. Vous allez avoir, plutôt, je répète, c'est pas z, c'est y. Je répète. 4. Vous allez avoir moins 12y, moins 12y. Ici, par moins 3, vous allez avoir 12y. Faites la somme, c'est un 0. Voilà un autre 0 qui apparaît. Et voilà, ça y est, je continue. Maintenant, les z. Les z, on n'a pas de problème avec les z. Multiplier celle-ci avec 4, ça donne un 12. 12z. 12z, ça y est, c'est avec moins 3. Moins 3, ça donne moins 6. 12z moins 6. Moins 6z, il va rester 6z plus 6z. Plus 6z, ça y est égal. Je répète, celle-ci avec 4, ça donne 12z. Celle-ci avec moins 3, c'est moins 6, 12 moins 6, c'est 6. Même chose ici, même résultat. 4 avec moins 4, c'est moins 16. Moins 16. Ça avec moins 3, c'est 6. Moins 16. Plus 6, c'est moins 10. Et voilà, regardez, on a trouvé un système triangulaire. Regardez, voilà la diagonale. Parce que vous avez 3 sur 3. Regardez, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est sous forme de carré. Donc vous tracez la première diagonale et vous avez les zéros. Ça y est. Et comme vous remarquez, le z c'est facile à trouver. Une fois on trouve z, on remplace ici, on a le y. Une fois on trouve le y, on remplace en haut et on trouve le x. Ça y est. Voilà. Donc maintenant on va trouver le z. Alors, on a moins 6. Z est égal. 6z est égal à moins 10. Voilà, c'est terminé. Alors, on commence. Alors, la dernière équation. Vous avez z est égal à quoi? 6z égal à moins 10. Donc, c'est moins 10 sur 6. Ça donne combien? Ça donne, vous simplifiez par 2, il va rester moins 5 tiers. Moins 5 tiers. Ça y est, on remonte.
Alors ça, qu'est-ce que vous avez? Alors ici, vous avez 0 ici, donc je laisse tranquille. Vous pouvez facilement remplacer. Ça, c'est nul. Et ça, vous pouvez avoir moins 4 y, c'est ça. Remplacer le plus de z. 2z, ça va donner moins 10 sur 3. Alors, moins 10 sur 3, moins 10 sur 3. Voilà, je vais remplacer 2z. 2z, c'est moins 5 sur 3. Ça y est égal à moins 2. Voilà, ça y est, on ne touche pas la première opération. Vous allez avoir x, les y, plus 2y, plus z est égal à 3. Vous avez vu? On remonte. Voilà, on remonte comme ça. Ça y est. Alors, le z, on va trouver facilement, c'est moins 5 sur 3. Je monte. Donc, on remonte le système. Vous avez moins 4y, 2z. Z, c'est moins 5 sur 3. Donc, moins 2z, ça donne moins 10 sur 3 égale à moins 2. Trouvez le y. Et voilà. Donc, je continue. Voilà le z. C'est terminé pour le z. Ça y est, maintenant, c'est plus la peine d'écrire sous forme d'ancien système. Vous avez moins 5 tiers. Voilà le z. Le y. Je vais faire un petit calcul ici. Calcul, vous allez avoir moins 4y. Mettez le moins 10 tiers de l'autre côté. Ça donne moins 2 plus 10 tiers. 10 tiers. Alors, moins 6 plus 10, ça est moins 6 plus 10, il va rester 4 tiers. 4 tiers et divisé par le moins 4, il va rester moins 1 tiers. Voilà, donc y, ça va être moins 1 tiers. Et voilà, je crois que je ne me suis pas trompée. Donc, moins 1 tiers avec le moins 4, c'est 4 tiers. 4 tiers, c'est 4 tiers, c'est moins 6 tiers. Voilà, c'est correct. C'est bon, donc c'est correct. Donc, y, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé moins 1 tiers. Et ça va pour le résultat. Maintenant, on passe à la première équation. Je l'écris. Alors, y. Vous avez ici plus 2y plus z est égal à 3. Ça y est. Alors, maintenant, il suffit seulement de trouver le x. Voilà. Et c'est terminé. Alors, voilà. Donc, on a trouvé z, la dernière. Z est égal à moins 5 tiers. Voilà. Maintenant, écrivez correctement. Y est égal à moins 1 tiers. Voilà. Et le x, on remonte. À quoi est égal x? Alors, x est égal à 3, moins 2y et moins z. Il suffit seulement de remplacer. Ça y est, donc ça va avoir ici. Qu'est-ce qu'on a dit? Vous allez avoir z est égal à moins 5 tiers. Ça y est, alors maintenant, je vais écrire les équivalences avec une autre couleur. Alors, vous allez avoir z est égal à moins 5 tiers. Ça y est, le y est égal à moins 1 tiers. Et le x, effectuez le calcul. Vous avez moins 1 tiers avec moins 2, ça donne 2 tiers. 2 tiers et 5 tiers, 2 tiers et 5 tiers, 2 tiers et 5 tiers, ça donne 7 tiers. 7 tiers, 3 et fois 3, ça donne 9, 9 et ça donne 16 tiers. Voilà, ça donne 16 tiers. Voilà le résultat final. Ça y est, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit ici? Moins 1. Alors, il reste les équivalences. Les équivalences. Qu'est-ce qu'on a dit? Le triangle, le système de base. Ça y est, on doit trouver un système équivalent. Vous êtes d'accord? Donc, il n'y a que des équivalences. Je vais laisser ça à la fin. Alors, regardez. Ce système, c'est le système de base. On va essayer de le rendre sous forme d'un système très simple. D'accord? Je vais laisser un peu d'espace. J'ai laissé ça à la fin exprès. Alors, un peu d'espace. Donc, attendez. Voilà. Ça, c'est la première question. Voilà. Ça y est, vous allez écrire S comme ça. Et voilà, ça y est, vous allez mettre des équivalences. Parce que le cours que j'ai pris tout à l'heure, on a dit que le système S est équivalent à un système S'. Vous vous rappelez? Regardez, j'ai laissé l'espace libre exprès. Donc ici, vous allez avoir équivalent. Voilà, le système S est équivalent à un système S'. Voilà, et on va commencer les équivalences à les écrire jusqu'à la fin. Ça y est, donc ici, équivalent. Et voilà, exprès, j'ai laissé à la fin. Et voilà, ça y est, en respectant le cours, le système S équivalent à un système S'. Et voilà, si vous voulez, ça c'est le calcul. Si vous ne voulez pas les écrire, c'est pas la peine. Et voilà le résultat final. Et voilà, ça y est. Alors, une fois que vous trouvez les solutions, après, il faut écrire S admet un unique triplet solution. Ça y est, alors le système S. Alors, le système S admet. C'est un triplet, parce que vous avez X et quand il y a deux couples, 3 triplets. Admet unique. Alors, unique
Solution. Ça y est, on découple ou bien tripler s'il y a trois variables. Alors la première c'est 16 sur 3. La deuxième c'est moins 1 3. Moins 1 tiers. Et la troisième variable c'est moins 5 tiers. Et voilà, méthode de grammaire. Alors ici on a plusieurs conditions à vérifier. Alors je vais commencer par parler des déterminants. Déterminants, on sait calculer un déterminant 2 à 2, c'est-à-dire matrice carrée d'ordre 2. Mais les matrices d'ordre 3, il y a plusieurs élèves, surtout les élèves d'économie, ne savent pas ce que ça veut dire un déterminant d'ordre 3. On ne va pas précipiter les choses parce qu'ici ça demande beaucoup de réflexion. On va parler ici de matrice inverse, de déterminant. Vous allez écrire x, y, z, x, y, z, x, y et z. Ça y est, vous avez égal. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les coefficients avec une autre couleur. Alors, les coefficients, vous avez 1, vous avez 2, vous avez plus 1, vous avez 1, ici vous avez moins 2, ici vous avez plus 3, vous avez 2, vous avez plus 1, et vous avez plus 5. Ces nombres rouges constituent une matrice. Alors, je vais l'appeler matrice A égale, et j'écris les nombres. Vous allez avoir 1. Je vais écrire correctement sur le système. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne vais pas précipiter les choses. Doucement. Voilà, je commence. A égale. Les nombres, vous avez 1, 1, 2. 1 et 2. Ça va comme ça? Voilà. Alors, la matrice. Alors, je vais écrire la matrice 1 égale. Voilà. Vous allez avoir 1 et 2. Ici, vous allez avoir 2. Voilà, sous le 2. Alors, 2, moins 2 et 1. Ça y est, ici, vous allez avoir le 1, le 3 et le 5. Ça va comme ça? Qu'est-ce qui reste? Il reste ce qui est en noir. Ce qui est en noir, c'est x, y, z. Je vais écrire dans x. Dans x. Ce qui est en noir, c'est le petit x, le y et le z. C'est-à-dire les variables. Voilà. Ça y est. Il reste les parties qui sont en bleu. Alors, les bleus, c'est le 3, le 1 et le 2. Alors, ça, je vais l'appeler petit b. Alors, petit b égale, c'est 3, 1 et 2. Ça y est? Alors, vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai rendu le système sous forme d'une matrice et des vecteurs colonnes. Des vecteurs colonnes, on a vu en géométrie, en tronc commun. Quand on écrit un vecteur U, on écrit les coordonnées x, y, ou bien d'une manière horizontale, ou bien d'une manière verticale. Pour les PC et les sciences maths, on a vu en géométrie dans l'espace, un vecteur qui a pour coordonnées x, y, z, ou bien on écrit d'une manière horizontale x, y, z, ou bien x, y et z. Alors ici, on va travailler avec des vecteurs colonnes. Clair? Ou bien, on l'appelle d'une autre manière, c'est une matrice avec 3 lignes et une seule colonne. Unique colonne. Il y a une seule colonne et il y a 3 lignes. Ça y est, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ce système équivalent à quoi? Donc S est équivalent à quoi? À A multiplié par X est égal à B. Et la matrice, si vous effectuez le produit de A avec X, vous allez trouver B. Ça y est, vérification. Alors, on va vérifier, on va passer étape par étape. Comment ça? Point d'interrogation. Alors, regardez, vous prenez le A, vous le multipliez par X. Donc, 1, 2, ça y est. Ici, vous allez avoir 2, moins 2, 1. Ça y est, ici, vous allez avoir 1, 3, 5. Ça y est, vous allez multiplier ici par X, Y et Z. Ça y est, et encore. Qu'est-ce qu'on a dit? Comment on applique le produit des matriciels? Vous prenez ligne fois colonne. Je répète, ligne fois colonne. Le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième, le troisième avec le troisième. Seulement, ici premier, deuxième, troisième d'une manière horizontale. Ici premier, deuxième, troisième d'une manière verticale. Allez, on commence. Le premier avec le premier, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, regardez, ici. Le premier avec le premier, ça donne 1 fois x. 1 fois x plus. Le deuxième avec le deuxième, ça donne plus 2 fois y. Le troisième avec le troisième, plus 1 fois z. Clair? Voilà, je continue. Deuxième ligne, colonne. Bah,
parce qu'ici, il y a une seule colonne. Deuxième ligne, premier, deuxième, troisième. Premier avec le premier, 1 fois x, c'est un x. Deuxième avec deuxième, moins 2y. Troisième avec troisième, plus 9. Voilà. Non, ça c'est z, ça c'est z. Donc c'est... Alors, 3 avec, c'est 3z. Et voilà. Je continue. Troisième ligne, colonne. Premier avec premier, 2x. Deuxième avec deuxième, 1 fois y, plus y. Troisième avec troisième, plus 5z. Est-ce que c'est le système qu'on avait? Regardez. X, lisez. X, 2y, z. X, moins 2y, plus 3z. Et 2x, plus y, plus 5z. Vous avez vu? Donc c'est équivalence entre le système de base, ça y est, et le produit qu'on a fait. Ça y est, et vous avez est égal à B, c'est quoi le B? C'est 3, 1, 2, donc 3, 1, 2, ça va? Et vous écrivez première ligne, l'égalité entre deux matrices, l'égalité matricielle. Première ligne avec première ligne, deuxième ligne avec deuxième ligne, troisième ligne avec troisième ligne. Donc qu'est-ce que vous allez avoir? Équivalence. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir x plus 2y plus z est égal à 3. Après ici, x moins 2y plus 3z est égal à 1. Ça y est. Et ici, la dernière ligne, 2x plus y plus 5z est égal à 2. Et vous remarquez, c'est quoi ça? C'est s. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous ai montré? Que a fois x est égal à b, a fois x est égal à b, c'est la même chose que le système S. Attention, un système, pour mettre des parenthèses. Ça y est, que le système S. Ça va? Alors, dorénavant, c'est plus la peine d'écrire tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le système. Ça y est, faites apparaître les nombres. Ce que j'ai mis en rouge, ça forme une matrice. Les variables x, y, z, c'est un vecteur unicolore. Il y a une seule colonne. Et le résultat, vous allez l'appeler B. Claire, c'est la deuxième phase. La deuxième phase, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la solution du système. C'est quoi la solution du système? C'est-à-dire, je cherche les valeurs de x, y et z. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je cherche le vecteur grand x. Ça y est? Alors, résolution de ce système, ça veut dire trouver x, y et z. Ça veut dire trouver le vecteur grand x. Alors, donc, si j'ai envie de trouver le vecteur unicolore grand x, il faut faire disparaître le a. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le système S équivalent à quoi? À la matrice A fois X est égal à B. Est égal à B. Alors, où est le problème? Le problème, il faut trouver X. Pour trouver X, il faut enlever le A. Et A, c'est une matrice. On ne peut pas l'enlever comme ça directement. Qui va faire disparaître la matrice A? C'est sa matrice inverse. C'est-à-dire, si A est inversible, on a vu dans le cours de la matrice inverse, je vais écrire avec une autre couleur. Si A est inversible, alors si A est inversible, qu'est-ce que ça veut dire inversible? Inversible, c'est-à-dire le déterminant de A est différent de 0. C'est ça ce que ça veut dire une matrice. Si elle est inversible, on ne peut avoir une matrice inversible seulement si le déterminant est différent de 0. Alors, si A est une matrice inversible, c'est-à-dire elle a un déterminant différent de 0, donc elle va admettre une matrice inverse. Donc, inversible, 2 matrice inverse. Matrice inverse. On la note à moins 1. Alors, si elle est inversible, donc équivalent, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir A multiplié par A-1 est égal à A-1 fois A est égal à la matrice identité. C'est-à-dire la matrice identité, c'est l'élément neutre. Encore une autre relation. Donc, j'encadre. Qu'est-ce qu'on a dit? Si A est inversible, de matrice inverse A-1, inversible, c'est-à-dire je ne peux avoir une matrice inversible seulement si le déterminant différent de 0. Donc, avant de faire quoi que ce soit, quand vous voulez parler de A-1, il faut d'abord vérifier est-ce que le déterminant est non nul. Si le déterminant est nul, on n'a pas de matrice inverse. Donc, ça y est, c'est raté. Clair et net? Voilà. Maintenant, je continue. Qu'est-ce qu'on a dit? Si A est une matrice inversible de matrice inverse A, ça y est, pardon, de matrice inverse A moins 1, qu'est-ce qu'on va faire?
je vais multiplier cette écriture par A moins 1 de ce côté, A moins 1 de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Encore une équivalence. Je continue la démonstration. Je prends AX. Alors, AX est égal à B. Ça y est. Et je multiplie. Alors, est égal à B. Je multiplie le A. Qu'est-ce qu'on a dit? Par A moins 1 de ce côté, A moins 1 de ce côté. Clair? Or, A moins 1 fois A est égal à l'identité. Donc, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester l'identité I. X, I fois X, est égal à moins 1B. A moins 1B. Or, c'est quoi I? L'identité. C'est la matrice unité. Si vous multipliez I avec n'importe quelle matrice, ça reste la matrice que vous avez multipliée avec le I. Donc, il va rester X. Et ceci est égal à A moins 1B. Et comme ça, on pourra trouver le résultat de le résultat, c'est de trouver X, la valeur de X, valeur de Y et valeur de Z. C'est-à-dire, on va trouver le vecteur unité. Ça y est, pour la matrice unité, petite remarque ici. Ça y est, alors si vous prenez n'importe quelle matrice A, vous la multipliez par la matrice unité, vous trouvez A. De même, si vous prenez la matrice unité, vous la multipliez par A, vous allez trouver A. Ça y est, la matrice unité, on l'appelle la matrice élément neutre. Élément neutre, c'est-à-dire il ne transforme rien du tout. Mais ça nous aide vraiment dans les calculs. Et la preuve, regarde ici, A-1A a disparu. On l'a remplacé par la matrice unité. Et la matrice unité fois X est égal à X. Alors maintenant, on va passer à la méthode de Cramer. Alors, la méthode de Cramer consiste à quoi? À travailler avec les déterminants. Alors, première chose, il faut déterminer le déterminant de ce système. Alors, il y a plusieurs méthodes pour calculer le déterminant. Alors, je vais vous donner deux méthodes. Et vous pouvez choisir celle que vous voulez au nom de A, c'est-à-dire de la matrice A. À quoi est égal? Alors, vous allez mettre comme ça. Des barres, tout à l'heure c'était des parenthèses, maintenant des barres. Vous allez écrire 1, 1, 2 dans cet ordre. 1, 1, 2. Après 2, moins 2, 1. Alors 2, moins 2, 1. Et après il va y avoir 1, 3, 5. Alors 1, 3 et 5. Ça y est. Remarquez, vous avez 3 lignes, vous avez 3 colonnes. C'est un déterminant carré. Vous avez 3 sur 3. Qu'est-ce que vous allez faire? Première chose, vous allez écrire les deux premières lignes, vous allez les écrire en bas. Vous voyez, donc la première ligne. Et il ne faut pas prolonger l'écrit, c'est pas la peine. Donc, vous allez mettre 1, le 2 et le 1. Et la deuxième ligne aussi. Donc 1, moins 2, et on a dit la forme d'un carré. Puisqu'il s'agit ici de forme de carré, donc on a deux diagonales. Donc vous allez prendre la première diagonale. Elle passe par 1, moins 2 et 5. Et vous allez tracer les droites qui sont parallèles à cette diagonale et qui passent par 3 points. Vous avez 1, 2 et 3 points. Donc on va passer par le 1, 1, 1, voilà, le A, et 2, 2 et 3. Clair? Bon. Et on effectue le produit. Alors vous allez avoir 1 fois moins 2 fois 5. Produit. Plus, deuxième ligne, deuxième droite. Vous allez prendre 1 fois 1 fois 1. Plus, troisième ligne. Vous allez avoir 2 fois 2 fois 3. Ça, c'est concernant la première partie. Maintenant, vous allez passer à la deuxième diagonale. Deuxième diagonale, c'est celle-ci. Celle qui est parallèle, la voilà. Et la deuxième, la voilà. Ça y est, vous allez mettre les parenthèses. Ça y est. Et vous allez effectuer le produit. 1 fois moins 2 fois 2. Donc 1 fois moins 2 et fois 2. Plus 3 fois 1 fois 1. Donc 3 fois 1 fois 1. Plus 5 fois 2 fois 1. Alors plus 5 fois 2 fois 1. Et voilà. Plus moins. Et ici vous avez égal. Donc vous avez déterminant, on applique. Déterminant de A est égal. Alors je commence les calculs. La partie qui est en rouge, vous allez avoir ici moins 10. Ici vous allez avoir plus 1. 4 fois 3 c'est plus 12. Et voilà. La partie verte, vous allez avoir ici moins 4. Ici vous allez avoir plus 3. Et ici vous allez avoir plus 10. Ça y est, on effectue les calculs. Vous avez moins 10 de 12, il va rester 2, 2 plus 1, il va rester 3 dans la première partie. La deuxième partie, vous allez avoir moins 4 plus 3, il va rester moins 1 de 9, il va rester 1. Et voilà, ça y est. Et par conséquent, à quoi est égal? Déterminant de A est égal 3 moins 9, c'est moins 6.
Et voilà le déterminant. Alors la deuxième méthode, vous allez la trouver souvent presque dans tous les exercices, presque dans tous les livres. Alors, deuxième méthode. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, vous allez écrire la même chose. Vous allez écrire le déterminant de A est égal. Ici, c'est pas la peine d'écrire, de tracer les barres. Vous allez écrire seulement le déterminant. 1 et 2. Vous avez 2, moins 2 et 1. Et vous avez 1, 3 et 5. Alors, suivant les diagonales, vous allez mettre que des plus. Voilà le premier plus, deuxième plus, troisième plus. La deuxième diagonale aussi, donc plus, deuxième plus et troisième plus. 2, mettez un moins, celui-là aussi et le 3 aussi. Ça y est. Quand vous voulez calculer un déterminant, avec les déterminants extraits, vous avez le choix. Ou bien, vous allez travailler d'une manière verticale, ou bien d'une manière horizontale. Ce que vous voulez. C'est la même chose. Vous allez trouver le même résultat. Admettons, si on veut travailler avec la première colonne, ce que vous voulez, admettons, la première colonne, regardez les signes. Vous avez un plus, un moins et un plus. Qu'est-ce que vous allez faire? Regardez, celui du haut, vous placez plus 1. Même si c'est plus 1, c'est rien, c'est 1, je vais le mettre exprès. Après, vous allez tracer un petit déterminant. Ce déterminant d'entre deux, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez avoir deux nombres d'une manière horizontale et deux nombres d'une manière verticale. Ici, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça y est, ici, vous allez avoir que 2. Je continue. Le bleu, c'est un moins. Donc, vous allez avoir moins 1. Un autre déterminant extrait. Ça va? Et le dernier, c'est un plus. Donc, plus 2, c'est rouge. C'est plus 2. Et voilà, un autre déterminant. Celui-là, c'est pas la peine d'entourer parce que je vais trop chercher le déterminant. Vous prenez le premier 1, celui-là. Ça y est, vous tracez au crayon la ligne qui passe par 1 et la colonne qui passe par 1. Regardez ce 1, celui-là, le rouge. Ça y est, vous allez tracer la ligne qui passe par le 1 et la colonne qui passe par 1. Moi, je vais les cacher toutes les deux. Qu'est-ce qui reste? Il reste 4 nombres que je n'ai pas touchés. Il y a le moins 2, le 1, le 3 et le 5. Vous les placez ici. Donc, il va rester ici moins 2, 3, 1 et 5. C'est terminé. Alors, attention, il faut bien écrire. Le 5, c'est au-dessous du 3. Ça y est, donc sous le moins 2, il y a le 1. Voilà. Ici, vous avez, qu'est-ce qu'on a dit? Le 5. Voilà, le 5. Et le 1 avec le moins, c'est-à-dire moins 1. La même chose, cachez la ligne qui passe par 1 et la colonne qui passe par 1. Qu'est-ce que vous remarquez? Il reste ces deux nombres, je ne suis pas passé par ces deux nombres, mais celles qui sont en bas. Et ceux qui sont en bas, les nombres qui sont en bas. Ça y est? Alors je cache. Ça va? Vous voyez? La ligne qui passe par ce 1 et la colonne qui passe par ce 1. La cacher, voilà. Donc il va rester 2, 1 et 1, 5. Voilà. 2, 1 et 1, 5. Clair et net, encore. Attention, il faut écrire correctement. 1 et 5. Et voilà. Ça va? Très bien. Maintenant, on va passer au dernier. Au dernier, vous avez un plus. Et vous avez plus 2. Moi, j'ai mis le 2. La même chose, cachez la ligne, cachez la colonne. Qu'est-ce qui reste? Il reste les 4 nombres. Et voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, il va rester 2, moins 2, 1 et 3. Voilà. 2. 2, 1 et 3. Ça y est, et maintenant on passe au calcul. Alors, calcul, comme tout à l'heure, vous allez mettre le 1, donc c'est plus la peine de le mettre, mais c'est pas grave. Je vais mettre des parenthèses maintenant. 1 ne va pas agir 1, ce qu'on appelle l'élément neutre de la multiplication. Si on multiplie 1 par un nombre, ce nombre ne change pas. Ça y est, alors comment on va faire le calcul? On a vu ça en tronc commun. Vous allez multiplier ce nombre avec ce nombre, moins ce nombre avec ce nombre. Donc moins 2 avec 5, ça vous donne moins 10, moins 1 fois 3, c'est moins 3. Clair? Je continue. Ici, vous allez avoir moins 1. Facteur. 2 fois 5, c'est un 10. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. Je continue. Ici, vous avez plus 2. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver? 2 fois 3, c'est 6. Moins 1 fois moins 2. Or, 1 fois moins 2. 1 fois moins 2, c'est moins 2. Avec le moins de la diagonale, c'est plus 2. Faites ça fois ça, moins ça fois ça. Ça y est? Alors, on effectue les calculs. Ça y est? Donc, conclusion, à quoi est égal déterminant de A. Alors, regardez, ici, qu'est-ce qu'on a dit? C'est moins 13. Moins 13. Ici, vous allez avoir 9 avec le moins, c'est moins 9. Ça y est. Et ici, vous allez avoir 6 plus 2. C'est 8. 8 fois 2, c'est plus 16. Et voilà. Donc, on va ajouter plus 16. Plus 16. Et voilà, c'est la dernière ligne. Donc, vous allez avoir déterminant de A à quoi est égal 22 moins, c'est 6. Voilà, avec le moins, c'est moins 6. Et voilà, regardez, on retrouve le même résultat. Alors, puisque le déterminant différence 0, donc la matrice A est inversible.
C'est ça le but. Le but de l'exercice, c'est est-ce que la matrice A, cette matrice, est-ce qu'elle est inversible? Pour savoir si elle est inversible, il suffit seulement de calculer le déterminant. On a déterminant de A différent 0, donc cette matrice est inversible. Et puisque c'est inversible, par conséquent, on peut trouver les coordonnées de ce vecteur colonne. C'est-à-dire, on peut trouver la valeur de x, la valeur de y et la valeur de z. Alors voilà, maintenant la conclusion. J'ai posé la matrice A, le x et le b. Ça y est, je vais écrire même la valeur du déterminant, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc on a trouvé déterminant de A était égal à moins 6. Ça y est. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Je vais chercher à quoi est égal le x. Ça y est, à quoi est égal ce x. Alors, c'est-à-dire qu'il faut déterminer x, y et z. Ça y est, alors comment je vais calculer le x? Comme on a vu dans notre tronc commun, on va calculer déterminant de x sur le déterminant de la matrice A. Même chose pour le y. Vous allez écrire déterminant de y sur déterminant de la matrice A. Et le z, la même chose. Vous allez écrire, alors, déterminant de z sur déterminant d. Alors, d, ça, ce que je vais l'appeler d. Ça y est égal à d. Ou bien vous laissez directement déterminant de A, tout simplement. Ce que vous voulez. En tronc commun, si vous vous rappelez, on écrivait sous la forme de ax, ax plus by est égal à c, si vous vous rappelez. Et on avait a'x plus b'y est égal à c'. Et quand on a le delta c'était le déterminant de a, b', comme on a fait tout à l'heure, ça y est, on avait pris tous les nombres, regardez la matrice, on avait écrit un déterminant dans 3, c'est le même principe. Alors pour trouver x, on écrit delta x, vous vous rappelez de ça, sur delta. Et pour trouver y, on calculait delta y sur delta. Système de grammaire. Alors comment calculer ça? Ça y est, on avait, pour les petits, on faisait une chose, on écrivait cette égalité de ce côté, on peut l'écrire, parce qu'en maths, si vous écrivez A est égal à B, comme si on écrit B est égal à A. Donc on écrit C de ce côté, C' de ce côté. Pourquoi? Pourquoi on a le droit de... Pourquoi on va changer? Pour quelle raison? Comme ça, on va calculer les déterminants x. Voilà, les déterminants pour trouver le x. Alors ça, c'est le delta. Ici, on n'a pas de problème. Ici, on n'a pas de problème. Alors, pour calculer delta x, comment on faisait? Si vous vous rappelez, je cache la colonne des x. Je la remplace par cc'. Alors, regardez, je cache, là, parce que je cherche le x. Vous cachez la colonne des x et vous écrivez cc', les nombres qui sont avant et les nombres qui sont après. Les nombres qui sont après, c'est le b'. Ça y est? Après, je vais changer de phrase. Ça y est? Alors, pour les y, vous écrivez les nombres qui sont avant et les nombres qui sont après. Les nombres qui sont avant, il y a le a', et les nombres qui sont après, c'est cc'. C'est comme ça qu'on avait expliqué aux petits. Ça y est, les élèves de tronc commun, c'est-à-dire qu'ils avaient 13, 14 ans. Ça y est. Alors maintenant, on va passer à notre niveau. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour calculer x, regardez qu'est-ce que j'ai fait. C'est pas la peine d'écrire ça, c'est pas la peine. On va travailler seulement avec la couleur rouge, tout simplement. Vous voulez calculer les x, c'est bien. Alors vous allez remplacer la colonne des x par cc'. Et vous laissez le même ordre. Seulement, puisque vous cherchez le x, vous allez remplacer cette colonne par la colonne des cc'. Et vous laissez le b', tout simplement. Maintenant pour le y. Le y, vous laissez toujours le même ordre. Avant les y, il y a les x, donc il y a a', et les y, vous les remplacez par cc'. C'est comme ça qu'on va parler. Ça y est, je répète. Dans les grandes classes, ça y est, maintenant nous, on va enlever le c. C'est plus la peine d'écrire ça. Ça y est, on est des grands maintenant. Donc j'enlève tout ça. Et je laisse le système comme il est. Voilà, c'est comme ça que je vais procéder. Donc, vous voulez calculer delta. Vous placez le A, le A', le B et le B'. Clair? Vous les placez. Et vous calculez le delta. Ça, c'est un calcul. Vous multipliez celui-là avec celui-là, moins celui-là avec celui-là. Clair? Vous voulez calculer le x. X, c'est delta x sur delta. Comment on calcule? Vous laissez l'ordre comme il est le système. Vous enlevez les x et vous les remplacez par cc'. Cc'. Et vous laissez les b, c'est le côté droit. La partie des y, on ne touche pas. Maintenant, si vous voulez les y, toujours dans le même ordre, vous
Vous enlevez les Y, vous les remplacez par C, c'est pris, et voilà, et les X restent à leur place, pas après. Et vous n'avez qu'à calculer. Clair? Bien sûr, ici, je parle bien sûr avec le cas de l'état différence 0. C'est pour ça qu'on avait calculé le déterminant de A, parce qu'on va diviser. Et puisqu'on va effectuer une division, il faut que le θ soit différent 0. Vous voyez, avec, voilà, delta différent 0. C'est ce qu'on va faire. Alors, même chose, regardez, je trace le trait. D, on avait trouvé moins 6, clair. Et le delta x, vous allez mettre le déterminant. Voilà devant vous, vous voulez les x. Ça, c'est la colonne des x, colonne des y, colonne des z. Regardez, voilà le système. Regardez le système. La colonne des x, la colonne des y, la colonne des z. Vous voulez calculer les x, vous les cachez, vous les remplacez par 3, 1, 2. Voilà. C'est quoi 3, 1, 2? 3, 1, 2, c'est le b. Donc, vous les remplacez par les coordonnées du vecteur b. Alors, vous les remplacez par 3, 1 et 2, ça va? Et vous écrivez le reste. Alors, le reste, c'est quoi? C'est 2 moins 2, 1, 1, 3 et 5. Donc, je vous cache, vous enlevez les x, vous les cachez, les remplacez par ça, ça y est. Après, les nombres qui sont à côté de y, c'est cette colonne, celle-ci, c'est la même chose. Donc, vous allez avoir 2, moins 2 et 1. Et la colonne des z. La colonne des z, c'est 1, 3 et 5. Clair? Bon, pour les y, même chose. Vous calculez le d, c'est moins 6, le y. Pour trouver le y, voilà la même chose. Cachez la colonne des y, la remplacez par 3, 1 et 2. Donc les x, on ne touche pas. Vous allez avoir 1, 1, 2, c'est la première. Vous allez avoir 1, 1, 2, ça y est. Vous remplacez la colonne des y par le b, les coordonnées du vecteur b, celui-là. Voilà. Vous voyez, parce que j'ai effacé tout à l'heure t ici. Vous allez avoir 3, 1 et 2. Et les z à leur place, je ne touche pas. Vous allez avoir 1, 3 et 5. Clair? Maintenant le z, même chose. Vous laissez le x, y et le z à leur place. Donc ici, moins 6. Clair? Et vous remplacez les x. Alors les x, qu'est-ce qu'on a dit? Les x, on a dit 1 et 2. Ça va? Les y, je les laisse tranquilles. Donc vous allez avoir 2, moins 2, 2 moins 2 et 1. Ça y est. Vous pouvez regarder le système ou bien la matrice. Ça revient bien. C'est la même chose. Voilà. Et les z, vous les remplacez par le vecteur b. Donc vous allez avoir 3, 1 et 2. Et voilà, c'est terminé. Méthode très très simple, rapide. Seulement ici, il faut calculer les déterminants. Ça y est. Alors, vous avez le choix. Vous pouvez calculer comme vous voulez. Ça y est. Donc moi, je vais mettre ici directement le résultat final. Alors, le résultat final. Et là-bas, je vais calculer les 3 déterminants. Ça va? Alors, pour ne pas trop charger le tableau. Alors ici, on va calculer directement le résultat. Ça y est. Donc ici, vous allez avoir moins 6 au dénominateur, moins 6 au dénominateur. Même chose, moins 6 au dénominateur. Clair? Alors, je vais commencer à calculer les déterminants. Alors, les déterminants, procédez comme vous voulez, ce que vous voulez. La méthode que vous choisissez. Donc, on calcule avec la ligne maintenant. Vous voulez choisir la ligne? On calcule avec les lignes. Tout à l'heure, on avait calculé avec la colonne. Maintenant, on va prendre la ligne. Ça y est. Alors, à côté égal delta x. Alors, déterminant dx. Alors, dx, c'est quoi? Donc, vous allez avoir 3, 1, 2. Et vous allez avoir 2, moins 2, 1. Et 1, 3 et 5. Ça y est, vous vous rappelez? Attendez, il faut mettre un trait et mettre les signes. Plus avec le plus et le moins. Ça y est, donc. Voilà. Donc, ici, vous allez mettre le trait. Voilà. Et les signes, on va travailler avec la ligne, donc vous allez mettre ici plus. Tout à l'heure, on a dit ici moins, ici plus. Ça y est, alors je commence. Vous allez avoir 3. Vous barrez la ligne et la colonne. Il va rester ces 4 nombres. Donc vous allez avoir moins 2, 1, 3 et 5. Moins 2, parce que le 2, il y a un signe moins. Ça y est, je passe directement. Alors, cachez la ligne, cachez la colonne. Il va rester ces 2 nombres avec ces 2 nombres. Faites attention au calcul, s'il vous plaît. 3, 5. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Le 2, comme ça et comme ça et comme ça. Il va rester 1, 2, 1 et 2. Il va rester 3 et 5. Alors, 3 et 5, ça va? Voilà, le deuxième déterminant. Après, vous avez plus 1. Plus 1. Le troisième déterminant. Cachez la ligne, cachez la colonne. Il va rester ces 4. Vous allez avoir 1, 2, moins 2, 1. Et voilà, ça y est. Voilà, on fait dessus les calculs. Vous allez avoir 3. Ici, vous allez, je passe directement. Ici, vous allez avoir moins 10,
Moins 10, je passe directement le résultat. Alors, moins 2 avec 5, ça fait moins 10, et moins 3, c'est moins 13. Voilà, ici, vous allez avoir 5. 5 moins 6, c'est moins 1, avec moins 2, c'est plus 2. Alors, après, vous allez avoir 1, et moins 2 avec moins 2. 2 avec moins 2, c'est moins 4. Et le moins de la diagonale, c'est 4. Et le 1, c'est 5. Voilà, plus 5. Voilà le résultat. Donc, vous allez avoir ici, vous allez avoir moins 39. Moins 39, ici, vous allez avoir plus 7. Alors, moins 39 plus 7, il va rester moins 32. Voilà le résultat. Donc, ici, vous remplacez moins 32. Simplifiez ici par 2, il va rester moins 16 sur 3. Et vous allez remarquer, c'est terminé pour les x. Maintenant, delta i, dy, ou bien delta y, la même chose. Alors, vous posez le déterminant, vous allez avoir 1, 1, 2. Alors, 1, 1, 2, 3, 1 et 2. Et vous avez 1, 3 et 5. Clair et net? Voilà, on commence. Alors, maintenant, on va prendre la colonne. Elle est plus simple que la ligne. Donc, vous allez écrire ici, si vous prenez ça, vous allez mettre un plus ici, moins et plus. Maintenant, je vais mettre que une seule couleur. Vous barrez cette colonne, vous allez avoir cette ligne avec cette colonne. Alors, qu'est-ce qui va rester? Il va rester ces 4. Donc, vous allez avoir 1, 2, 3 et 5, moins 1, deuxième déterminant. Barrez la ligne, barrez la colonne. Il va rester les 2 en haut et les 2 en bas. Vous allez avoir 3, 1, 2 et 5. Ça y est. Voilà. Et le dernier déterminant, vous avez un plus 2. Alors, plus 2. Le dernier déterminant, barrez la ligne, la colonne. Il va rester ces 4. Donc, 3, 1, 1 et 3. Alors, on effectue les calculs. Vous allez avoir 5 moins 6, c'est moins 1. Ici, vous allez avoir 15 moins 2. C'est 13, avec le moins, c'est moins 13. Ça y est. Ici, vous allez avoir 9 moins 1. 9 moins 1, c'est 8. 8 fois 2, ça donne plus. 8, ça plus 16. Résultat. Vous allez avoir ici moins 14 de 16, c'est 2. Voilà. Donc, il va rester 2. Voilà. C'est ça. Et voilà, c'est correct, comme tout à l'heure. Jusqu'ici, ça va. Je passe à delta z. Alors, j'espère que vous avez trouvé la méthode n'est pas tellement difficile. Seulement, il faut faire attention au calcul des déterminants. Alors, pour delta, dy, dz, vous allez faire la même chose. Le déterminant, vous allez avoir ici 1, 1, 2. Vous allez avoir ici 2, moins 2 et 1. Après, vous allez avoir 3, 1 et 2. Ça y est, très très bien. Alors, on commence. Vous remarquez, la colonne, elle est simple. Ça y est, donc on va prendre suivant la colonne, plus, moins et plus, toujours les mêmes signes. Donc, vous allez avoir 1. Barrez la ligne, barrez la colonne, va rester 4. Donc, vous allez avoir moins 2, 1, 1 et 2. Clair. Après, moins 1. Après, vous allez avoir barré la ligne, barré la colonne. Il va rester 2, 3, 1 et 2. 1 et 2, plus ligne, colonne, il va rester 2, j'ai oublié le 2. Attention, faites attention au calcul, s'il vous plaît. Et j'espère que je vais rester. Dernier déterminant, barrez la ligne, barrez la colonne, il va rester ces 4. Vous allez avoir 2, moins 2, 3 et 1. C'est terminé, on calcule. Ici, vous allez avoir moins 4, moins 1, c'est moins 5. Ici, vous avez un 2 fois 2, c'est 4, 4 moins 3, c'est 1 avec le moins, ça donne moins 1. Ici, vous allez avoir 2 plus 6. Plus. Pourquoi plus? Parce que ici, ça donne moins 6 avec le moins de la diagonale. Donc, plus 6 et 2, c'est 8. 8 fois 2, c'est plus 16. Et voilà. Donc, vous allez avoir ici moins 6 et 16, ça donne un 10. Et voilà. Donc, vous allez avoir ici 10 sur 16. Et 10 sur 16, c'est une place. Et je n'ai pas envie de dépasser le tableau. Alors, conclusion. À quoi est égal S? Ensemble solution. Qu'est-ce qu'on a dit? On a le triplé. Le X. Voilà, 16 sur 3. Le Y, on a moins 1 tiers. Et le Z, vous avez trouvé moins 5 tiers. C'est un triplé, mettez les parenthèses après les accolades lorsqu'il s'agit d'un ensemble. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de déterminer les matrices inverses, de résoudre des équations du premier degré ou bien du deuxième degré. Ce n'est pas la même chose comme les réels. Ici, on a des règles à respecter. Et il faut faire des calculs un petit peu spéciaux parce que ça concerne les matrices et pas les réels. Ça va? Bon, alors maintenant, on va passer à la troisième vidéo. Essayez, s'il vous plaît, de voir du début jusqu'à la fin. Comme ça, vous allez bien comprendre ce chapitre. Allez, à tout à l'heure.